Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Premier rendez-vous. Léo était assis près de la fenêtre, lisant un message qu'il avait écrit à Sophia. C'était la 3e fois ce soir. Ses doigts touchaient l'écran du téléphone, puis il effaçait encore le message. Salut, comment ça va? Je voulais te demander. Non, trop timide. Tu veux dîner avec moi? Trop direct. Et si elle pense qu'il est trop sérieux? Ou juste un ami, il posa le téléphone et regarda dehors. C'était le soir. Les gens marchaient, parlaient au téléphone, riaient. Un couple passa, main dans la main. Il semblait heureux. Léo se sentit un peu triste et nerveux. Il avait rencontré Sophia il y a 2 mois, dans un cours de photographie. Ils étaient dans le même groupe. Depuis le début, c'était facile de parler avec elle. Elle aimait prendre des photos dans la rue, avec la lumière naturelle. Elle souriait toujours et était gentille. Après les cours, ils parlaient de caméras et de photos. Léo aimait ces moments, mais il ne l'avait jamais invitée, et si elle me voit seulement comme un ami? Pensa-t-il. Et si elle dit non et tout devient bizarre? Il se leva, marcha dans la pièce et but un peu d'eau. C'est juste un dîner, pensa-t-il. Ce n'est pas très important. Puis son téléphone vibra. Un message de son ami, tu lui as écrit ou tu réfléchis encore? Léo sourit, respira profondément et prit le téléphone. Cette fois, il écrivit sans peur. On verra bien. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Le matin, Léo se réveilla avec le même sentiment que la veille, il était nerveux et incertain. Son téléphone était sur la table, et le message qu'il n'avait pas renvoyé était encore là. Il se leva, mit l'eau à chauffer, et regarda par la fenêtre. C'était un jour normal. Les gens allaient au travail, les enfants avec des sacs mangeaient du pain, quelqu'un promenait son chien. Tout semblait calme. Mais Léo se sentait différent à l'intérieur. Pourquoi as-tu peur? Pensa-t-il. Sophia est gentille et souriante. Elle ne va pas rire ou être en colère. Si elle dit non, ce n'est pas grave. Léo fit du thé et s'assit à la table. Il pensa à Sophia parlant des photos en noir et blanc. Elle riait en montrant une image d'une rue mouillée avec un chat. Ce souvenir lui donna une sensation douce. Il voulait vraiment passer du temps avec elle, pas seulement parler de caméra. Il prit son téléphone. Cette fois, il effaça le vieux message et écrivit un nouveau. Il écrivit « Salut Sophia. Je voulais te demander si tu veux dîner un soir cette semaine. Je connais un endroit sympa au centre. Ce serait bien de parler en dehors du court visage souriant. » Il relut le message plusieurs fois. C'était simple et honnête. Pas de pression.
juste une invitation. Il inspira profondément et appuya sur envoyer, son cœur battait vite. Il se leva et marcha dans la pièce. Les minutes étaient lentes. Mais maintenant, il avait fait le premier pas. Sophia a répondu après presque une heure. Léo regardait son téléphone souvent, mais essayait de ne pas le faire toutes les 2 minutes. Il écoutait de la musique, lisait un peu, mais il était nerveux. Quand le message est arrivé, il a tout de suite souri. « Salut. »« Oui, avec plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. »« Tu pensais à quel endroit ?» Léo était très content. Il a vite répondu qu'il allait tout organiser et donner l'heure plus tard. Puis il a pensé, maintenant, je dois vraiment choisir un bon endroit. Il a ouvert son ordinateur et a cherché des restaurants au centre-ville. Il voulait quelque chose de spécial, mais pas trop cher. Un endroit calme, avec de belles lumières et peut-être des plantes. Après 30 minutes, il a trouvé le bon, un petit restaurant avec de grandes fenêtres et de bons avis. Léo n'aimait pas trop appeler les inconnus, surtout les restaurants. Il était un peu stressé. Et s'il me pose une question difficile ? Pensa-t-il. Mais il a respiré profondément et a appelé « Bonsoir, je voudrais réserver une table pour 2, s'il vous plaît. Bien sûr, pour quel jour ? Pour vendredi, à 20h. Si possible, près de la fenêtre, un instant. Oui, nous avons une table libre près de la fenêtre. À quel nom, Léo ? Très bien, la table est réservée. Après l'appel, Léo sentit son cœur battre vite, mais c'était agréable. Ce soir-là, il imagina Sophia et lui dans le restaurant. Elle souriait, regardant par la fenêtre. Et lui, heureux d'avoir envoyé ce message. C'était vendredi. Depuis le matin, Léo se sentait étrange, excité mais aussi un peu stressé. Il essayait de faire ses activités normales, mais pensait toujours au soir. Le temps passait très lentement. Après le déjeuner, il a commencé à se préparer. D'abord, les vêtements. Il ne voulait pas être trop chic, mais pas trop simple non plus. Il a mis un pantalon bleu foncé, une chemise blanche et une veste légère. Il s'est regardé dans le miroir. Ça allait. Puis il a douté, trop formel ? Trop simple, il a changé de vêtements. Puis encore. Finalement, il a choisi la première tenue. Il savait que Sophia n'aimait pas trop la mode. Elle aimait les personnes naturelles et propres. Ensuite, il a vérifié le chemin pour aller au restaurant. Il voulait partir en avance. Il a aussi regardé si son téléphone était chargé. Il a pris un petit parfum, un cadeau d'un ami. Il en a mis un peu. Pas trop, juste un peu. Plus tard, il s'est assis sur le canapé et a essayé de se détendre. Dans sa tête, il pensait, de quoi allons-nous parler ? Et s'il y a un silence ? Et si je dis quelque chose de bête ? Il a même répété des phrases devant le miroir.
Il se regardait et essayait de sourire calmement, pas comme un garçon nerveux, leur approchait. Il a pris sa veste, vérifié ses affaires, portefeuille, clés, téléphone, tout était prêt. Un dernier regard dans le miroir. Une grande respiration. Et il est sorti de l'appartement. Ce soir-là, il allait voir Sofia dans un autre contexte. Son cœur battait fort. Il avait peur. Mais surtout, il était heureux. Léo arriva un peu en avance. En voyant le restaurant, il sentit son ventre se serrer. À travers les grandes fenêtres, il vit des lumières douces, des nappes blanches et des bougies. Les gens parlaient calmement. Les serveurs bougeaient tranquillement. L'ambiance était parfaite, chaleureuse et tranquille. Il se regarda dans la vitre, cheveux bien coiffés, vêtements propres. Il inspira profondément et entra. Bonsoir, avez-vous une table au nom de Léo? Oui, bien sûr. Votre table est près de la fenêtre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il s'assit et regarda par la fenêtre. Les lumières de la rue étaient jolies. Les vitrines, les passants, tout brillait doucement. Il regarda sa montre encore 5 minutes, son cœur battait vite, mais il essayait de rester calme. Il sortit son téléphone, regarda les messages, puis le rangea. Il regarda dehors à nouveau, et là, il la vit. Sofia traversait la rue. Elle portait un manteau clair et une écharpe. Ses cheveux étaient un peu en désordre à cause du vent. Quand elle vit Léo, elle sourit et fit un signe de la main. Il se leva, ouvrit la porte et alla à sa rencontre. « Salut !» dit-elle, un peu timide mais gentille. « Salut, je suis content de te voir, dit-il, faisant un petit geste comme pour la serrer dans ses bras, puis il s'arrêta. Ils rirent tous les deux, il lui tint la porte. Et ils entrèrent. Ce restaurant est très joli, dit Sofia en regardant autour. Je suis content qu'il te plaise, répondit Léo. Il se sentit un peu plus tranquille, il la guida jusqu'à la table. Ils s'assirent. Pour la première fois de la journée, Léo sentit que tout irait bien. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Ils s'assirent près de la fenêtre. Sofia enleva son manteau, posa son sac à côté et regarda la salle avec intérêt. C'est très joli ici. Merci de m'avoir invité, dit-elle avec un sourire. Je suis content que tu sois venu, répondit Léo, en essayant de parler calmement, même si son cœur battait vite. Un jeune serveur arriva avec un carnet et un sourire. Bonsoir. Voulez-vous boire quelque chose, pour moi, de l'eau gazeuse, s'il vous plaît, dit Sofia, et pour moi, un jus d'orange, dit Léo. Quand le serveur partit, ils regardèrent le menu. Il y avait beaucoup de plats délicieux, pâtes, salades, poissons, viande. Je vais prendre un plat avec des légumes. J'ai eu une longue journée et je veux quelque chose de léger, dit Sofia. Je comprends. Depuis ce matin, je rêve de manger quelque chose de chaud. Je vais prendre des pâtes, sourit Léo. Le serveur revint.
vous êtes prêt à commander? Oui. Pour moi, la salade de légumes avec quinoa et sauce citronnée, dit Sophia, et pour moi, les pâtes aux champignons avec sauce à la crème, s'il vous plaît, dit Léo, très bon choix. Ce sera prêt dans 15 minutes. Quand le serveur partit, l'atmosphère devint plus détendue. Léo vit que Sophia était calme et souriante. Tu vas souvent dans ce genre d'endroit? Demanda-t-il. Pas beaucoup. D'habitude, je cuisine à la maison ou je prends quelque chose à emporter. Mais parfois, c'est bien de s'asseoir et de ne rien faire, répondit-elle, moi aussi je sors rarement. Mais ce soir est spécial, dit Léo. Sa voix était un peu plus forte que prévu. Sophia le regarda et sourit. Je suis d'accord. Ils restèrent silencieux un moment, mais ce n'était pas gênant. C'était un silence doux, comme si quelque chose de beau allait arriver. Les plats sont arrivés rapidement. Le serveur a posé les assiettes avec soin et leur a souhaité bon appétit avant de partir. L'odeur était délicieuse et les plats ressemblaient à une photo. Ça a l'air super bon, dit Sophia en regardant sa salade. Bon appétit, dit Léo avec un sourire, à toi aussi. J'espère que les pâtes sont aussi bonnes qu'elles en ont l'air, dit-elle, en faisant un clin d'œil. Ils ont commencé à manger. Pendant quelques minutes, ils ont été silencieux, appréciant le repas et le moment. Tu prends souvent des photos dans la rue? Demanda Léo. Oui. J'aime capturer les moments naturels. Parfois, un petit geste ou un regard montre plus qu'une photo parfaite. Répondit Sophia, je comprends. J'aime aussi observer les gens. Mais je ne sais pas encore prendre le moment. Mes photos semblent trop calmes, ça vient avec le temps. Tu sais déjà observer, c'est très bien, Léo se sentait plus détendu. C'était facile de parler avec elle. La conversation est passée de la photo au voyage, à la nourriture, puis au rêve d'enfant. Sophia a parlé de son voyage au Portugal, Léo a raconté sa première randonnée en montagne. Ils ont ri, se sont coupé la parole, ont partagé des souvenirs amusants. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Demanda Léo, artiste. Mais j'ai compris que je ne savais pas dessiner. Alors j'ai pris un appareil photo. Et toi, cuisinier? J'aimais regarder ma mère cuisiner. Je faisais aussi des plats. Tu sais cuisiner alors? Demanda-t-elle en souriant. Un peu, il rit. Des spaghettis au fromage et des œufs frits, ça oui, Sophia rit aussi. Son rire était doux et sincère, comme une lumière chaude dans l'air. Léo la regarda et pensa, juste un dîner, juste des mots. Mais avec elle, il ne voulait pas que la soirée se termine. Après le dessert, une tarte aux fruits et une tisane, ils restèrent encore un peu, parlant de petites choses. Le temps passait lentement, comme du miel chaud. Il est presque 10 heures, dit Sophia en regardant son téléphone. Oui. Le temps passe vite avec une personne gentille, répondit Léo. Ils ont ri tous les deux. C'était simple et vrai. Ils étaient bien ensemble, ils ont payé et sont sortis.
Il faisait frais, mais pas froid. Un vent léger bougeait les feuilles, et les lumières de la ville étaient douces. Ils marchaient côte à côte, sans se toucher, mais proches. Je n'ai pas eu une soirée aussi calme depuis longtemps, dit Sophia doucement. Moi aussi. C'était comme si le monde allait plus lentement, dit Léo. Ils marchèrent en silence quelques minutes, jusqu'au coin de la rue où ils devaient se séparer. Mon arrêt est là-bas, dit-elle en montrant la rue. Je peux t'accompagner, proposa Théil. Ce n'est pas nécessaire. Il est tard. Mais merci, dit-elle avec un sourire. Alors, on peut sortir encore un jour? Demanda-t-il doucement. Sophia le regarda et sourit doucement, avec plaisir. Écris-moi, d'accord, Léo fit un signe de tête. Ils s'arrêtèrent. Ce moment étrange vint câlin? Une poignée de main? Juste au revoir, il s'approcha et lui fit un petit câlin doux. Court, mais sincère. Merci pour ce soir, dit-il. Merci à toi aussi, répondit-elle à voix basse. Elle fit un signe de la main et traversa la rue. Léo resta là jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis il sortit son téléphone et écrivit à son ami, c'était super. Et tout à coup, il réalisa, il souriait. Simplement. Un vrai sourire. Le lendemain, Léo se réveilla un peu plus tôt que d'habitude. Il pensait encore à la soirée d'hier, le rire de Sophia, son parfum doux, la lumière chaude, les conversations faciles. Il sourit rien qu'en y pensant, il se leva, prépara du thé et s'assit près de la fenêtre. Il relut le message de Sophia, avec plaisir. Écris-moi, d'accord, il se demanda, est-ce trop tôt pour lui écrire? Ou si j'attends trop, pensera-t-elle que j'ai changé d'avis? Il se gratta la tête, prit une gorgée de thé et décida, ne pas compliquer. Si tu veux écrire, écris, il tapa, bonjour visage souriant, j'espère que tu as bien dormi. Je pensais. Ça te dirait une promenade dimanche? Il y a un petit parc sympa avec un café. La météo sera bonne, je crois. Il relut, changea 2 mots et envoya. La réponse arriva vite. Bonjour. Ça a l'air super. J'adore ce genre de balade. Dis-moi juste quand t'es au visage souriant. Léo sentit quelque chose de léger en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte d'être dimanche. La journée passa doucement. Il travailla, mais pensait à la rencontre. Il regarda même la météo, la carte du parc, et le menu du café. Il voulait que ce soit aussi agréable que la première fois. Le soir, il écrivit, vers 15 heures, à l'entrée du parc rue River. Il y a des bancs près de la fontaine où on les voit facilement visage souriant. Encore une réponse rapide, parfait. À dimanche, Léo posa le téléphone et regarda par la fenêtre. Le ciel était rose et orange, et il pensa, parfois, la vie est plus simple qu'on ne croit. Il suffit de faire un petit pas. Le dimanche était ensoleillé. Des nuages légers passaient dans le ciel.
L'air était frais et dans le parc, on sentait déjà le printemps même si c'était encore mars. Léo arriva en avance. Il était un peu nerveux, mais d'une façon agréable, comme avant de voir quelqu'un d'important. Il s'assit sur un banc près de la fontaine, regardant l'eau et les gens. Puis il la vit, Sophia s'approcha avec un sourire doux. Elle portait une veste claire et un jean. Ses cheveux étaient attachés simplement, mais joliment. « Salut, dit-elle, salut. Je suis content de te voir. » Ils marchèrent dans l'allée, entre les arbres avec de petites feuilles vertes. Ils parlèrent tranquillement de leur semaine, des films qu'ils aimaient, des pays où ils voulaient aller. Ensuite, ils allèrent au café près du lac. Ils prirent une glace vanille et fraise. Ils s'assirent sur un banc avec vue sur l'eau. Il y avait des canards, et des enfants donnaient à manger aux pigeons. « J'aime ce genre de moment, dit Sophia. Quel genre, les simples. Quand tout vient naturellement, sans plan, Léo hocha la tête. Il ressentait la même chose. Quand le soleil commença à descendre, ils marchèrent lentement vers la sortie. L'air devenait un peu plus frais, mais c'était agréable. « Tu veux qu'on se revoie un jour ?» demanda Léo près de la sortie. Sophia le regarda et répondit doucement. « Oui, je veux, pas besoin d'en dire plus. » Sa voix était calme et sûre, pas à cause des mots, mais à cause de ce qu'elle ressentait. Ils se prirent dans les bras plus longtemps que la dernière fois. C'était plus chaleureux. Quand Léo rentra chez lui, il repensa à leur promenade, le banc, les arbres, le café, le lac. Tout semblait simple. Mais il sentait que quelque chose de vrai avait commencé. Il s'assit, ouvrit son ordinateur, et avant de travailler, il écrivit « Merci pour aujourd'hui. C'était vraiment bien. » If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.